Quand tu as un attachement anxieux qui s'active dans ta relation, ça ressemble à laisser tes week-ends libres au cas où il va proposer que vous voyez. Attendre chaque date, chaque moment passé ensemble, comme si c'était un peu le seul moment d'oxygène que tu avais dans ta semaine. Ça ressemble à te mettre dans des états de rage ou de tristesse profonde parce qu'il a annulé à la dernière minute. Ça ressemble à être littéralement obsédé par la dernière dispute que vous venez d'avoir parce que tu rumines en te demandant si là, c'était la dispute de trop, qui va en avoir marre de toi et que c'est la fin de la relation. Et tu finis généralement par passer tes soirées toute seule, t'as plus envie de faire tes activités, de faire ton sport, tu te mets à ruminer en permanence et à finir tes soirées avec tes deux meilleurs potes, crise d'angoisse et crise de larmes. Si je t'en parle aussi bien aujourd'hui, c'est parce que cet attachement anxieux m'a gardé moi-même coincée dans des schémas répétitifs en couple, à avoir les mêmes comportements, à agir comme un dragon, parce que généralement on a cette fausse idée qu'une femme qui a un attachement anxieux, c'est quelqu'un qui va être terrorisée, qui va être triste, qui va être un petit peu renfermée sur elle-même, alors que pas du tout. 90% du temps, un attachement anxieux, ça ressemble plutôt à un dragon qui crache du feu, ce que j'appelle le pattern fight. Pattern, ça veut dire un schéma qui se répète, et en fait à chaque fois que t'es activé, le même mécanisme qui se répète, c'est je crache du feu, j'envoie des pics, j'envoie des pavés par message et au final ça me dessert parce que je me sens encore moins comprise, mon partenaire s'éloigne encore plus et c'est de plus en plus intense. 10 ans plus tard, me voilà devant toi, devant cette caméra, à aider des centaines de femmes à surmonter ce pattern-là. Et si je t'en parle aussi bien, c'est parce que je l'ai vécu, que j'ai trouvé des outils concrets qui m'ont aidé à en sortir et qu'aujourd'hui, c'est ma mission de vie de t'aider à en sortir aussi. Ce n'est pas quelque chose d'ancré, ce n'est pas ta personnalité et tu peux en sortir. Aujourd'hui, je vais te donner les 6 habitudes que j'ai moi-même mis en place et que j'utilise aussi dans le coaching pour t'aider à devenir plus sécure dans ta relation, sans avoir à passer 5 ans chez le psy et sans non plus avoir besoin de quitter ton partenaire qui a plutôt un profil évitant pour aller vers quelqu'un de sécure. Parce que oui, le plus gros bullshit qu'on entend sur internet, c'est si t'as un attachement anxieux, il faut que tu te mettes avec quelqu'un de sécure. Je suis pas pour ce discours-là, parce que être avec un partenaire évitant va justement faire exploser toutes tes blessures et tous tes comportements insécures. Et c'est là que tu peux, dans ce chaos, finalement, travailler puisqu'elles sont visibles. Section 1. Reprogrammer la matrice. On va s'appuyer sur les neurosciences pour t'aider à déprogrammer et reprogrammer de nouveaux circuits de neurones. Casser les pensées parasites au quotidien parce que, en fait, ce sont elles qui te font ressentir cette anxiété. Ça part d'une pensée, d'un scénario catastrophe qui va générer et faire monter l'angoisse jusqu'à enclencher le comportement que tu ne veux pas, le harceler par message, envoyer des messages assassins, être froide quand vous vous voyez parce que tu lui en veux de pas t'avoir répondu, etc. Habitude 1, le sortilège de l'identité. Dans le livre Le Secret de Rhonda Byrne, qui est un must read, vraiment c'est une pépite, ça va changer ta vie comme ça a changé la mienne, j'en suis sûre. Dans ce livre, Rhonda explique qu'en fait notre corps est le produit de nos pensées. Et on en a le parfait exemple avec l'effet placebo. Si tu crois profondément que une pilule va t'aider à guérir, alors ton corps va manifester, va développer les ressources nécessaires pour t'aider à guérir. Alors attention, je ne suis pas médecin et je sais que cette idée-là peut secouer beaucoup de personnes qui sont dans des maladies graves. Toutefois, on sous-estime encore beaucoup aujourd'hui la puissance de notre subconscient et la puissance de notre corps. Par contre, ce concept-là prend sens que si les pensées que tu as sont sincèrement ressenties. C'est-à-dire que ça sert à rien de se dire je vais guérir, je guéris, je guéris, je guéris, ou ça sert à rien de dire je suis sécure, je suis sécure, je suis sécure, si tu ne ressens pas à l'intérieur de toi l'intention et l'émotion derrière cette pensée-là. Donc, l'action que je te suggère, concrètement, définis clairement la femme que tu veux incarner en couple. Tu peux écrire ça sur une feuille, ça va aider ton subconscient à avoir encore plus de clarté, et ça va être ta nouvelle identité. Par exemple, je suis une femme sereine et sécure dans mon couple, je m'estime à égale valeur à mon partenaire, il a beaucoup de chance d'être avec moi, et c'est comme ça que je me définis quand je parle et quand je pense à moi. Et à chaque fois qu'une pensée parasite arrive, répète ce paragraphe-là, cette identité-là, avec conviction. Ça ne sert à rien de répéter ces lignes-là si tu n'y crois pas. L'étape la plus importante là-dedans, c'est de t'imaginer dans la peau de cette personne-là. Tu es cette femme, tu incarnes cette femme. Si elle existe dans une visualisation future, c'est que
c'est une dimension qui est possible, que tu peux attirer à toi. Ça sert absolument à rien de répéter une phrase ou un mantra que tu ne ressens pas. Une femme confiante, qui s'estime vraiment à égale valeur par rapport à son partenaire, elle va vraiment ressentir cette confiance, elle va aussi se sentir en liberté, elle va se sentir paisible, elle va se sentir fière d'elle-même. Et donc toutes ces émotions-là, quand tu fermes les yeux et que tu te répètes ton identité, ce que tu as noté sur la feuille de papier, fait générer les émotions. Et en général, le plus gros générateur, c'est ton cœur. Donc concentre-toi sur cette partie centrale, sur le centre de ta poitrine, et vraiment focus toute ton attention sur les émotions liées à l'identité que tu as décrite. Ressens cette liberté, ressens cette joie, ressens cette paix, cette confiance et cette fierté. Et ça, tu le fais tous les matins. Ça te prend 2 minutes, il n'y a vraiment pas d'excuse. Ça peut même être sous la douche. Je me répète ces lignes-là dans ma tête et surtout, je le ressens dans mon cœur. Habitude numéro 2, le sabotage du circuit. Quand ces réactions automatiques-là, de j'ai peur, j'envoie un message, j'ai peur, j'attaque, j'ai peur, je me renferme, s'activent, il faut comprendre qu'elles sont stockées à 2 endroits. Elles sont stockées dans ton système limbique, c'est ta mémoire émotionnelle, c'est une partie de ton cerveau. Elles sont aussi stockées dans ton corps, ce qu'on appelle le somatique. Quand on cherche à reprogrammer un nouveau comportement, on va agir au moment du déclencheur. Donc, à chaque fois que tu, finalement, laisses l'explosion se produire, ou tu laisses le reproche sortir, ou le message compulsif que tu envoies, tu renforces ce circuit de neurones. La loi de Hebb dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, plus tu as répété ce comportement, plus les neurones associés à ce comportement se sont activés ensemble, se sont renforcés ensemble, et on crée ce qu'on appelle un circuit neuronal. Par exemple, quand il te répond pas et que le temps passe, il y a l'émotion d'angoisse qui se déclenche à l'intérieur de toi, qui entraîne la colère, et la colère entraîne le message assassin. Donc ça, c'est la preuve que ton cerveau, il a déjà créé une association entre la pensée qui se génère, l'émotion qui monte et le comportement qui en découle. C'est ça, le circuit neuronal, et c'est ça qu'on veut casser. Le travail, ça va consister du coup à faire quelque chose de différent au moment où la pensée se déclenche, parce que ça part de la pensée. Donc tu as la rumination qui arrive, il est connecté sur Facebook, il me répond pas, il s'en fiche de moi, il préfère passer du temps avec les autres qu'avec moi, etc. Toutes ces pensées-là, et tu sens que ça fait monter la colère et l'angoisse. T'as envie d'envoyer un message impulsif, là, c'est à ce moment-là où tu es capable de reprogrammer et de casser ce circuit de neurones. Tu vas gagner du temps, tu attends. Tu veux écrire un message, tu veux l'appeler, tu attends. Plus tu vas mettre de la distance entre le déclencheur et le comportement, plus tu vas te dissocier de ce comportement-là. C'est ça la reprogrammation, c'est apprendre à ressentir ton activation, observer tes pensées et décider de ne pas y obéir. Au début, ça va être très très challengeant. C'est normal, ça fait des décennies peut-être que ce comportement-là se produit à l'intérieur de toi. Par contre, c'est une marche après l'autre. Si avant, c'était instantané et t'envoyais tout de suite le message, et qu'au bout d'1 semaine, 2 semaines à faire cet exercice-là, tu arrives à mettre 30 secondes, puis 5 minutes, puis 10 minutes entre l'émotion et le comportement, tu es déjà en train de reprogrammer. Jusqu'à ce qu'il y ait tellement de distance entre l'émotion et le comportement qu'au bout d'un moment, tu n'as même plus envie de faire le comportement, et c'est là que tu as déprogrammé. Ça peut prendre 3, 4, 5 semaines. Habitude numéro 3, le meurtre de ton ancien self, toujours dans la section reprogrammation. Là, dans le livre Atomic Habits de James Clear, il répète que pour changer un comportement, on a besoin déjà de changer l'identité associée à ce comportement-là. Si je décide par exemple d'être quelqu'un d'organisé demain, alors que j'ai toujours été quelqu'un de bordélique, et que je veux que la chambre soit rangée, j'aurais beau avoir des éclats de génie où je vais me motiver et ranger toute ma chambre, si je n'ai pas updaté mon identité, que je me considère toujours comme quelqu'un de bordélique, que je parle de moi en disant que je suis bordélique, et ben au quotidien, je ne vais pas incarner tous les micro-habits d'une personne organisée. Par exemple, quelqu'un de bordélique va laisser toutes ses petites affaires traîner un peu partout, alors que quelqu'un d'organisé, quand elle enlève ses chaussettes, au lieu de laisser les chaussettes par terre, elle les met tout de suite dans la corbeille. Donc c'est plein de petits détails qui font que au quotidien, la maison reste rangée, parce qu'au lieu de laisser traîner ça et ça là, je le range à chaque fois que je ne m'en sers plus. Parce que il y a une notion d'identité derrière et que je me vois comme quelqu'un d'organisé, que j'aime quand tout est organisé. Donc, ici, comment casser l'ancien self de la toi
insécure, à contrôler ce qu'il fait, à vouloir savoir où il est et à être angoissée par rapport au comportement de ton partenaire. Et la femme paisible, confiante, apaisée dans sa relation. Ça, c'est le nouveau self. Donc voilà l'action que je te suggère ici. Détermine les habitudes que tu veux casser, l'identité que tu veux casser et fais une liste la plus exhaustive possible, la plus spécifique possible. Donc tu vas écrire peut-être la femme insécure et elle checker dans le téléphone s'il était connecté sur les réseaux. Elle checkait s'il avait vu ou répondu son téléphone. Fais une liste la plus précise possible. Ensuite, une fois que tu as fait ta liste, sur une autre feuille, tu vas créer un tableau à 4 colonnes. Donc tu fais un tableau à 4 colonnes. Colonne 1, rends-la invisible. 2, repoussante. 3, difficile. Et 4, non satisfaisante. Tu vas prendre chacun des critères que tu as mis sur ta liste tout à l'heure et tu vas remplir le tableau. Par exemple, checker s'il est connecté sur les réseaux. Dans la colonne « Rends-la invisible », je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce. 2, rends-la repoussante. Quand je me vois regarder s'il a répondu, s'il est connecté sur les réseaux, ça me donne une image de moi insécure, une image de moi contrôle fric, ça me repousse. Je ne veux pas m'identifier à ça. 3e colonne, rends-la difficile. Donc éteins carrément ton téléphone, en plus de le mettre dans une autre pièce, pousse le truc encore plus loin. Et 4, rends-la non satisfaisante. Donc, si je fais cette tâche et que je vois qu'il n'a pas répondu, je vais être déçue. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas satisfaisant pour moi. Ça va me rendre encore plus angoissée qu'avant. Donc, je m'épargne ça. Section 2, ton empire intérieur. Dans cette section, on va parler d'estime de soi. Mais attention, n'aie pas peur. Je sais qu'on entend ça partout. Aujourd'hui, je veux te donner des clés concrètes pour sentir un vrai changement de mindset. Parce que guess what? Personne n'est mieux que toi. C'est simplement que ton système de référence a été biaisé par les médias, par les réseaux, et que tu as pris l'habitude de te comparer négativement par rapport aux autres. Les personnes confiantes, qui arrivent à faire plein de choses dans leur vie, qui sont joviales et lumineuses, elles aussi, elles ont des doutes. On a tous et toutes des doutes. Maintenant, c'est est-ce que je les écoute et je laisse conditionner ma vie et ma façon de rayonner, ou est-ce que je décide de ne pas les laisser plus de 5 minutes arriver dans ma tête et que je les vire, parce qu'ils vont arriver, c'est normal, tout le monde a des doutes. Maintenant, c'est à quel point et combien de temps je les laisse trotter dans ma tête et quel impact je les autorise à avoir dans ma vie. L'habitude numéro 4, ta mission te rend intouchable. Il y a une étude scientifique qui a montré que, et c'est assez logique quand on y pense, plus tu as une mission qui te tient à cœur et plus ton estime de toi grimpe. C'est une étude qui a été menée sur des lycéens. Une étude menée sur des lycéens a montré que la conscience d'avoir un but dans la vie prédit leur estime de soi. Plus une personne a un sens très clair de sa mission sur cette terre, plus son estime d'elle-même est élevée. C'est presque mathématique. Comme Michelle Obama, elle est connue comme la First Lady, mais elle s'est aussi lancée dans des missions autour de l'éducation des jeunes filles dans le monde, et elle est souvent citée comme une figure de confiance en soi, d'aura, de rayonnement. Donc, l'action que je te suggère, c'est sur une feuille de papier ou dans les notes de ton téléphone, demande-toi quel projet conforterait ton identité profonde. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime les animaux, tu te définis comme ça et ça te fait te sentir comme quelqu'un de bien, lance-toi dans une association avec la SPA par exemple. Si tu es une personne sportive, dynamique et c'est comme ça que tu aimes te définir, lance-toi un challenge sportif. Par exemple, regarde les courses de 5 ou 10 km autour de chez toi, inscris-toi à ces courses-là et donne-toi en fait cette mission-là et renforce ton identité, l'identité qui te fait te sentir bien par rapport à toi, ce pourquoi tu es fier, et renforce cette identité avec des challenges concrets. Habitude numéro 5, le rendez-vous avec ton higher self. Quand j'étais dans ces moments-là où j'étais clairement dissociée, parce que j'avais un déclencheur tellement fort, une rumination tellement forte, une émotion qui me possédait complètement. Dans ces moments-là, ce qui m'a énormément aidé à me réassocier, c'est l'exercice du miroir. L'exercice du miroir, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire moi, toute seule dans ma salle de bain. Et j'ai eu des résultats vraiment impressionnants. Et donc, aujourd'hui encore, je l'enseigne dans la méthode miroir parce que je sais que ça aide. Et aujourd'hui, je veux te la donner parce que je suis sûre que ça va t'aider. Va dans ta salle de bain, tu te regardes dans le miroir, dans la pupille noire des yeux. Et tu restes déjà comme ça à te fixer pendant au moins 15-20 secondes. Tu vas voir, ça paraît long. Et tu restes comme ça, et au bout d'un moment, quand tu sens que vraiment
comme si tout se calme, tout se ralentit autour de toi. Là, tu dois laisser sortir la phrase qui doit sortir. Écoute ton instinct et laisse sortir la phrase qui résonne le plus pour toi. Par exemple, pour moi, c'était toujours la même, c'était « Margot, tu es ton propre pilier dans cette vie et dans les suivantes. Fais-toi confiance, tu es guidée, je t'aime. » C'était toujours la même phrase. Et quand je me disais ça, en me regardant dans le noir des yeux, je t'assure, je sortais de la salle de bain, c'est comme si j'avais fait un switch, comme s'il y avait un bouton on-off dans mon cerveau, et je ressortais de là, je percevais ma soirée complètement différemment. Au lieu de me dire « Oh non, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait ?» et de mettre toute mon attention sur lui et ce qu'il pouvait bien être en train de faire, ça me switchait complètement mon mindset et je voyais l'opportunité que j'avais de passer toutes ces précieuses minutes avec moi-même, de pouvoir me faire couler un bain, de regarder ma série préférée, de lire un livre, d'avoir le temps de me faire un soin du visage. On n'a jamais le temps de laisser poser le soin pour les cheveux et tout ça. Donc vraiment, ça me switch et tout. Ça, c'est vraiment un game changer. Et habitude numéro 6, la diète de la comparaison malsaine. Alors ça, je pense que c'est l'habitude la plus importante de cette vidéo. Les réseaux sociaux sont un formidable outil. Ça te permet de te connecter, d'apprendre des choses, de t'inspirer, mais ils peuvent être tout aussi formidables qu'ils peuvent être toxiques. En fait, ça va très vite, quand tu scrolles, de tomber d'une vidéo à une autre dans des biais de comparaison malsains où tu vas comparer ta vie, ton corps, tes projets avec d'autres femmes, avec d'autres personnes. Et plutôt que de voir ça comme quelque chose d'inspirant, ça va très vite à se comparer de façon malsaine et à se sentir pas bien, à se sentir moins bien, à se sentir incapable. Encore une fois, tout le monde a des insécurités, tout le monde a des doutes, des moments de down, des moments où on se remet en question. La seule différence avec des personnes qui continuent à aller dans leur projet, c'est pas que ces personnes n'ont pas de doutes ou d'insécurité, pas du tout. C'est que quand les doutes arrivent, ils choisissent de ne pas les écouter. Ils choisissent de se rappeler l'identité de la personne qu'ils souhaitent incarner chaque jour. Habitude numéro 1 que je t'ai présentée en début de vidéo. Donc voilà ce que je te suggère. Utilise les réseaux avec plus de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu scrolles ou quand tu as des vidéos qui te sont suggérées par l'algorithme, observe les messages cachés derrière ces créateurs de contenu. Prends un peu plus de recul et essaie d'observer qu'est-ce que ces personnes essaient de diffuser comme message. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te fait te sentir bien, t'inspire, ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait te comparer et qui te fait te sentir moins bien? Et n'hésite pas à unfollow certaines personnes ou à switcher plus rapidement pour que l'algorithme comprenne que tu n'es pas intéressé par ce genre de vidéo. Donc c'est pas forcément le créateur de contenu en soi qui est pas bon, c'est certainement que en ce moment, quand tu vois une personne qui réussit, au lieu de le voir comme un modèle inspirant, tu vas te comparer et te sentir moins bien. Donc là, c'est tout simplement te connecter à ton intuition et checker comment est-ce que tu te sens après avoir vu certaines vidéos et décider pendant un certain temps au moins de ne plus regarder ces vidéos-là ou de ne plus suivre ces personnes-là pour te réapproprier ton identité et arrêter cette comparaison malsaine. Protège ton cerveau, sois la gardienne intransigeante de ce que tu lui donnes à manger. Quand tu dors, ton cerveau assimile tout ce que tu as entendu ou vu dans ta journée. Voilà les 6 habitudes qui m'ont permis et qui vont te permettre d'être plus sécure dans ta relation sans passer 5 ans chez la psy. Dis-moi en commentaire laquelle tu vas commencer dès maintenant et ou laquelle t'a fait le plus un électrochoc positif. Vous êtes aussi nombreuses à me demander, Margot, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi, pour être accompagnée avec toi, pour sortir de tous ces schémas-là, parce que même si je comprends et que j'applique certains outils, je sens que j'ai vraiment besoin d'être prise par la main, d'être encadrée, d'être entourée par une équipe. Check le lien dans la description, ça te permet de réserver un appel de 45 minutes avec moi ou l'une de mes conseillères, totalement gratuit. Le but, c'est de faire le bilan de ce qui se passe pour toi dans ta vie, de vérifier si ta problématique, c'est quelque chose qu'on peut vraiment solutionner et ensuite de rejoindre la méthode miroir pour retrouver plus de calme et de sérénité et enfin avoir la relation paisible que tu mérites. Prends bien soin de toi et à la prochaine dans une autre vidéo.